Bonsoir, merci de nous rejoindre au 19h30. Voici les titres. Amadou Doumbia est expert en vente et location de véhicules à l'aide d'un nouvel outil, le GPS. Il a réussi à se faire un nom dans le milieu. Amadou totalise 30 ans d'activité. Dans notre rubrique Portrait, nous reviendrons sur son parcours. En Éthiopie, c'est le retour au calme dans les grandes villes après plusieurs jours de troubles liés à une décision du gouvernement. L'équipe municipale de la commune de Logwalé, dans la région du Tonkwi, a fait don de vivres à la communauté musulmane et catholique. C'était lors du week-end pascal. Les démunis n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu la visite du maire Jeannette Badouel, qui n'est pas allée les mains vides. Le point de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Nombreux sont ces croyants qui éprouvent des difficultés à rompre le jeûne, à l'image de cette dame. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas couper carême. Ce n'est pas facile. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer ce que tu as besoin. Quand il y a les enfants, c'est très difficile encore. Parce que tu ne sais pas quoi tu vas leur donner. Fort heureusement, la solidarité est toujours de mise. Ainsi, la première magistrate de Logwalé a fait don de 105 sacs de riz et 105 sacs de sucre granulé aux fidèles musulmans et catholiques, sans compter les plus démunis qui ont reçu leur part à domicile. Nous sommes dans une période de pénitence et nous sommes venus les bras chargés pour apporter une contribution à tous nos parents qui sont en train de prier pour son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, la consolidation de la paix des filles et fils de la belle commune de Logwalé. Et donc, naturellement, nous sommes venus leur apporter une contribution. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la bienfaitrice et ont dévoilé la quintessence de leur prière durant ces moments de pénitence empreintes de haute spiritualité. Je remercie beaucoup Madame le maire. Je les remercie sincèrement de tout ce qu'elle fait pour nous. Je vous le remercie beaucoup. Parce que quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas faire carême. Vraiment, ce que nous disons à Allah, que Dieu nous aide beaucoup, qu'il nous donne la santé, moins de problèmes, et qu'il nous guide sur le droit chemin. Dit Madame le maire, Badouel, on doit toujours prier pour elle, mais toujours. On confie toute la destinée de la grande République de Côte d'Ivoire au bon Dieu pour que le Seigneur exauce notre prière, pour nous apporter joie, prospérité, santé de fer à tout le monde. Dans quelques mois seulement, nous serons dans la période électorale. Alors nous demandons au bon Dieu, en tout cas, de veiller sur Logwalé pour que ces élections se passent dans toute transparence et que tout le monde soit content de leur élu. Madame le maire de Logwalé, Jeannette Badouel, a promis visiter encore les familles musulmanes démunies à la veille de l'Aïd el-Fitr ou, si vous le voulez, de la fête du Ramadan. Et plus de 1000 femmes de différentes associations de la commune de Grand Bassam se sont retrouvées le samedi 8 avril dernier au centre culturel Raphaël Masto. Elles ont été conviées par Mamadouba Kamara, deuxième adjoint au maire, à une rupture collective. On en sait plus avec Anicette Conan-Blessing. Plus de 1000 femmes des différentes associations de la commune de Grand Bassam se sont retrouvées à ce centre culturel. Ce rassemblement a pour objectif de permettre aux fidèles musulmans de rompre le jeûne dans la communion et la fraternité et surtout de promouvoir l'union, l'entente, le partage et la cohésion. Une initiative de Mamadouba Kamara, deuxième adjoint au maire de Grand Bassam. Nous sommes dans un mois de partage, un mois de pénitence. Donc j'ai voulu partager ce moment-là avec la population de Grand Bassam. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs cadres et guides religieux qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Et je tiens également à dire un grand merci à Honorable qui nous a fait l'honneur vraiment de nous inviter. Nous avons profité de l'occasion pour distribuer des kits à des musulmans. Cette rupture collective organisée par le deuxième adjoint au maire de la ville balnéaire de Grand Bassam est à sa 3e édition. À présent, le portrait. Amadou Doumbia dispose de plus d'une centaine de véhicules dans son parc auto dans la commune de Marcory. Ces véhicules sont vendus ou mis en location. Ce domaine d'activité enregistre bien souvent de nombreux cas de vol et Amadou en a été victime plusieurs fois.
Pour éviter ces désagréments, il a désormais recours au GPS, un outil qui lui permet de tracer ses véhicules mis en location. Après plus de 30 ans d'existence et après avoir rencontré et surmonté maintes difficultés, Amadou se dit satisfait de l'arrivée du GPS. Il envisage aussi de mener diverses actions en vue de réduire les difficultés rencontrées dans ce domaine. Plus de détails avec Ami Koulibaly. À son arrivée au bureau ce matin, s'enquérir de la position de ces véhicules mis en location est la priorité d'Amadou Doumbia. Ces dernières années, l'apparition du tracking GPS a permis de réduire les vols de voitures. Et ce sont les concessionnaires qui sont les premières victimes de ces vols. Quand j'arrive au boulot, la première des choses au siège de Grévoussi, la première des choses, c'est de prendre les informations sur les véhicules loués avec mes collaborateurs, mes assistants. Ils doivent me dire où les véhicules se trouvent, parce que tous les véhicules sont localisés. Nous, à partir de nos portables, nous localisons nos véhicules, où ça se trouve, où c'est situé, ainsi de suite. Amadou a récemment échappé au vol de 3 de ses voitures. Pendant la fête Pascal, il y a 3 véhicules qui sont partis du parc. Et c'est le même scénario. Le type est venu louer les véhicules avec 3 de mes collaborateurs et les différents véhicules. Il y a un véhicule qui se trouve à Inibileko, je pense qu'ils sont allés chercher. Il y a un autre véhicule qui se trouve à la peinture, qui est en train de changer carrément la couleur de la voiture. Et puis il y a un autre véhicule qu'on a retrouvé quelque part dans un garage. Pour mieux veiller sur ces véhicules, Amadou peut compter sur l'aide de ses collaborateurs. Salif Sawadogo en fait partie. À ce jour, il est abonné à 3 maisons de GPS. Ces plateformes lui permettent de mieux surveiller les automobiles mises en location. Il y a une société de GPS où je paye, en plus de l'abonnement qui fait environ 80 000 à l'abonnement, je paye 10 000 par mois. J'ai eu une autre offre plus intéressante où je paye 150 000 et je ne paye plus tout au long de l'année. Je ne paye que l'abonnement pour pouvoir ravitailler la puce qui alimente le GPS. Et le troisième GPS, la société de GPS que j'ai, eux par contre, je paye l'application en ligne. Amadou dispose d'un parc automobile d'une centaine de véhicules et de motos. Certains sont mis en vente et les autres en location. Dès son arrivée au parc automobile, un premier client se signale. Là encore, des dispositions sont prises pour se prémunir d'un éventuel vol. Je suis un habitué donc du parc. J'ai l'habitude donc de louer mes véhicules ici pour mes clients quand ils viennent de l'extérieur. Donc M. Doumbia, je dirais que c'est celui qui me loue les véhicules de façon professionnelle. Voilà, donc à chaque fois que j'ai un besoin, c'est lui que je viens voir. Celui qui vient louer ne sait pas, hein? Mais on lui dit ça avec un GPS, il ne sait pas où le GPS est situé sur la voiture, c'est une technique qui est cachée. Donc il peut aller dépouiller la voiture comme il veut, tant qu'il ne touche pas au GPS, il ne saura pas. Amadou cumule plus de 30 ans dans la vente et la location de voitures. Il a plusieurs fois été victime de vols. Le tracking GPS est aujourd'hui pour lui une bouffée d'oxygène. Bien qu'il ne soit pas fiable à 100%, le progrès réalisé est tout de même considérable. On prend l'identité de celui qui vient pour louer nos véhicules. Normalement, on doit faire sa photo, prendre la photocopie de sa identité. C'est ce que nous faisons auparavant. Mais avec le nouveau système, les gens endorment les chauffeurs avec des poissons, ils leur donnent de l'eau. Quand ils consomment l'eau, après ils dorment pendant 48 heures. Ça, le GPS est venu pour régler. Vous pouvez endormir le chauffeur, mais la voiture, nous, on va la localiser. Il y a des centaines de véhicules que ceux qui font la location ont perdu. Mais aujourd'hui, avec le GPS, le truc, tout commence à rentrer en ordre. Amadou a réussi à se faire un nom dans le domaine de la vente et la location de véhicules en Côte d'Ivoire. Pourtant, le chemin qu'il avait choisi et ce métier qu'il exerce aujourd'hui sont diamétralement opposés. Je suis un pur produit de l'agriculture. J'ai été formé dans l'agriculture. J'ai fait la pratique, la théorie et tout, les stages et tout. J'ai fini à Odienné quand la boîte a fermé. Le 3 mars 1988, je suis rentré à Abidjan. Et comme je suis un enfant de la diaspora, je suis rentré à Abidjan, retrouver mes anciens amis. Je dormais dans un studio à Marcory au groupement. En face de chez moi, il y avait un monsieur. Il s'appelle Henri Kona Echeta. C'est lui qui m'a amené dans le circuit de vente auto. Son parcours jusqu'à l'ouverture de son propre parc auto n'a pas été de tout repos. Il en a vu des vertes et des pas mûres. La vente auto, vous avez affaire à plusieurs interlocuteurs. Le malhonnête va venir avec vous avec des idées
tordu. Et si vous jouez à son jeu, mais la porte de la prison est à côté. Je me suis assis sur les bancs de la PJ, de la police plusieurs fois. Mais il faut le dire, Dieu était avec moi. J'étais naïf. Je vends un véhicule, il n'y a pas ceci dessus, il n'y a pas ceci de là. Est-ce que vous savez que ne pas donner une mutation à un client, c'est un... Ce business n'est pas affilié qu'à un seul ministère, d'où les nombreuses difficultés rencontrées par le propriétaire de ce parc auto. Ce que nous faisons comme métier est un métier qui expose à beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que le blanchiment d'argent peut se passer dedans? Est-ce que vous savez que le terrorisme, les djihadistes peuvent passer par nous? Parce que c'est la liquidité que nous manipulons. Bien que des actions soient menées pour assainir ce secteur d'activité, Amadou entend faire des propositions pour des solutions durables. On reçoit des messages en à point finir pour dire, surtout ceux qui font la location, pour dire que ce véhicule a fait tel truc, alors que le gars est quelqu'un qui loue voiture. Ce n'est pas lui qui est au volant. C'est pourquoi je demande à mes jeunes gens d'être professionnels. Si tu es professionnel, que tu as une structure, tu peux aller te plaindre pour dire j'ai une structure de revendeur auto. Voici mes papiers, c'est fiable. Donc je fais des locations, mais ce n'est pas moi qui suis au volant. Je vais demander à la direction générale de nous accorder un temps où on va échanger. En entendant que son combat porte fruit, Amadou contribue à l'éclosion des jeunes novices dans le domaine. Et pour ses proches collaborateurs, ce concessionnaire aguerri est un modèle de réussite, de savoir-vivre et de savoir-être. Bravo à Amadou Doumbia, expert en vente et en location de véhicules, qui a su tirer son épingle du jeu. Dans la commune d'Adjamé, précisément au Forum, des vendeuses s'adonnent de plus en plus au découpage de feuilles alimentaires et légumes après achat. Si certaines le font en présence de leurs clientes, d'autres préfèrent le faire en fonction des commandes. Cette pratique, en plus de redynamiser l'activité de celles qu'ils font, est un véritable business juteux. Et c'est ce que nous font savoir Justin Kwasi et Clément Boko. Marché du Forum dans la commune d'Adjamé. C'est dans ce centre commercial que Djeneba Ouattara vend des feuilles alimentaires. Nous, on vend tout ça des feuilles, tout ce qu'on mange. Il y a feuilles de patates, il y a épinards, il y a soko, il y a dail, il y a tout ce que vous voulez. Passionné, Djeneba a hérité de ce métier de sa mère. Un véritable business familial. Le commerce me plaît bien. Ça, c'est comme héritage quoi, pour nous. C'est comme héritage. C'est ma grand-mère qui a commencé. Bon, je me débrouille, je gagne pour moi. Je vais avec ma maman chérie. On gagne pour nous, on s'en sort bien, très bien même. Ici, les feuilles sont vendues à crédit. Une manière pour Aminata Sanogo, la fournisseuse de Djeneba, d'épuiser son stock le plus tôt possible. On va payer au jardin. On vient déposer. Quand on finit vendre, là on prend l'argent. Voilà, Nyama. À la différence de Djeneba, Assita Traoré, également vendeuse de feuilles alimentaires, livre ses feuilles sur commande. Les gens commandent, ils découpent. Après, ils viennent chercher. Faire découper ses feuilles alimentaires après achat ou passer une commande, un avantage pour les ménagères. Je suis venu acheter les feuilles pour préparer parce que ma famille aime ça. J'aime quand les filles là, elles découpent. Ça m'évite de trop travailler dans la cuisine. Je suis venue passer ma commande pour revenir chercher après. Ça me permet de gagner à temps. Au Forum d'Adjamé, il n'y a pas que le business des feuilles alimentaires. Les vendeuses d'oignons aussi se frottent les mains. Je découpe pour déposer. S'il y a les clients qui sont pressés, là, qui viennent, là, en même temps, ils prennent pour partir. Si tu veux aussi t'envoyer pour toi, je coupe. Si tu payes chez moi aussi, je coupe cadeau pour toi. 100 kilos là. S'il y a marché, elle peut couper. Mais s'il n'y a pas marché, là, souvent demi-sac. Je coupe ça. Et quand il y a un peu de jetons aussi. Découper les feuilles alimentaires et légumes après achat est une pratique récurrente au Forum d'Adjamé. Une pratique pour redynamiser les activités de ces vendeuses. En religion, intéressons-nous à l'inauguration d'une mosquée et c'est avec Clément Boko. À Siekoumassi, village situé à environ 20 km de la ville de Bongouanou dans la région du Moronou. Les fidèles musulmans de cette localité ont désormais une nouvelle mosquée. Elle a été bâtie sur un terrain de 2400 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 300 fidèles. Coût total des travaux, 35 millions de francs CFA.
une initiative de la Fondation Réveil des Cœurs. C'est une satisfaction énorme, incommensurable de savoir qu'enfin, nous avons pu tenir notre engagement, offrir cette maison dédiée à la gloire d'Allah pour la promotion de l'islam, de la paix et du bien-être partagé à la communauté musulmane, avec pour particularité qu'il s'agit d'une communauté de convertis que nous responsabilisons et qui font un travail énorme de promotion de l'islam dans la région. La communauté musulmane d'Assié Koumassi a aussi bénéficié de nombreux dons en vivre et non vivre. De quoi passer le mois de Ramadan en toute quiétude. Élus, cadres, filles et fils du village se réjouissent de cet élan de solidarité. Je voudrais saluer la Fondation Réveil des Cœurs au nom de Madame le préfet de la région du Moronou pour avoir non seulement orienté ses actions ici à Assié Koumassi, mais également pour cette belle œuvre architecturale. Vraiment, on est tellement heureux ici parce qu'on avait besoin de la mosquée il y a longtemps de cela. Tout le monde fait doigt, alhamdoulilah, là, il a réalisé nos doigts. On est tellement contents de cette œuvre que Allah Soumata il a fait pour nous. C'est avec gaieté que nous accueillons cette mosquée. C'est une très grande joie pour nous. C'est également un édifice vraiment loyal que nous devons vraiment accompagner avec tant de prières et entretenir cette mosquée parce que vraiment, c'est une lumière vraiment qui vient de jaillir dans la sous-préfecture d'Assié Koumassi. Cette cérémonie d'inauguration de la mosquée Az-Salam a vu la conversion de 9 ressortissants d'Assié Koumassi à l'islam. Après quoi, tous ont pris part à la première prière officielle dans la nouvelle mosquée d'Assié Koumassi. Un mot de culture à présent, rôle et contribution de la diaspora béninoise dans la valeur artistique et culturelle nationale. C'est le thème choisi pour les festivités marquant les 10 années d'existence de l'Association des femmes béninoises Rienetar, Gamele Wonupo en langue. Ces festivités ont été marquées par des danses et chants du terroir. Elles visent à promouvoir la culture béninoise. En file indienne, ces femmes exécutent le kmanhoun, ou la danse de l'assiette en langue fon, peuple issu du Bénin. Nous sommes aux festivités culturelles marquant les 10 ans de l'association des femmes béninoises Rienetar, Gamele Wonupo. Parce qu'en béninois, cette assiette-là, on appelle pan. Donc, c'est tam-tam. Donc, le tam-tam ou la danse de l'assiette, la danse de pan. Ces assiettes-là donnent des sons particuliers avec les faits autour. Nos objectifs, c'est d'inciter les Africains, et en général les Béninois en particulier, qu'on peut naître hors de son pays ou vivre hors de son pays et être attaché à sa culture. Le but de ces festivités, promouvoir la culture béninoise. Une occasion que Minata n'a pas voulu se faire compter. Mariée à un ressortissant béninois, elle a effectué le déplacement pour en savoir davantage sur la culture de son époux. Il faudra que ce soit de façon répétée, que ce ne soit pas juste occasionnel. Et même qu'on ne se limite pas à la danse, il y a pas mal de choses dans la culture béninoise qu'on doit connaître, qu'on doit valoriser. Ceux qui sont nés ici, qu'ils sachent que leur culture a une grande importance et qu'elle mérite d'être valorisée. Guides religieux, chefs coutumiers et autorités béninoises ont également répondu présents à ces festivités qui, selon eux, doivent être pérennisées. C'est une journée qui vient harmoniser ce que nous appelons l'intégration africaine. C'est une preuve palpable que la Côte d'Ivoire, qui est une terre d'accueil, a accueilli la culture béninoise. C'est vraiment une chose à encourager. Et nous exhortons aussi nos compatriotes à faire des jumelages avec les Ivoiriens aussi pour avoir un brassage de culture, car la culture, c'est la vie de l'Afrique.
Rôle et contribution de la diaspora béninoise dans la valeur artistique et culturelle nationale, c'est le thème choisi pour les festivités marquant les 10 années d'existence de cette association féminine béninoise en Côte d'Ivoire. À l'étranger, à 5 semaines de la course à la Palme d'Or, le 76e Festival de Cannes dévoile ce jeudi sa sélection officielle. Il figure entre autres les productions Club Zero de Jessica Rosner, The Zone of Interest de Jonathan Glaser et Fallen Leaves d'Aki Kaurismäki. Notons que le 76e Festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai prochain. Plus loin, le calme était revenu ce jeudi dans les principales villes de la région éthiopienne de l'Amara, selon des habitants, après plusieurs jours de troubles consécutifs à la décision du gouvernement fédéral de dissoudre des unités militaires spéciales locales. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programmes sur RTI2.